Chers amis, donc merci de nous rejoindre sur cet élément totalement imprévu. Nous sommes à Riverside Park avec des étudiants venus du Bénin et de Haïti pour un projet assez particulier. Et je ne veux pas encore entrer dans le vif du sujet. Ils sont là. Ce sont des hommes de médias, des hommes de films, des hommes et femmes qui réalisent des documentaires, des films, qui sont venus à New York ici et dans un projet en collaboration avec l'université Peartree. Alors, ils vont se présenter, ils vont dire dans quel cadre ils sont là. Là, grâce à un projet qui a fait entre Bénin, Haïti et l'école cinéma aux États-Unis qui s'appelle Purchase College. Donc, c'est vraiment une superbe expérience pour nous et nous pourrons avoir une chance de parler de l'expérience on tout cas plus tard dans l'émission. Merci beaucoup. Alors, on va passer. Et ici, dans le cadre de ce projet, je réalise un film documentaire. Donc, je travaille avec des Haïtiens et des étudiants de Purchase College. Voilà. Alors, Berdine, la sulfureuse. Bonjour, bonsoir. Je suis Berdine Jean-Pierre. Je viens d'Haïti. Je suis ancienne étudiante de Artist Institute qui offre deux formations en audiovisuel, genre cinéma et audio. Je travaille avec Gassner. Je fais la prise de son sur son documentaire. Et je suis contente d'être là, de faire partie de cette belle expérience. Je fais partie du projet transnational de création de films. Donc voilà, c'est une très belle expérience parce que c'est super de pouvoir travailler avec d'autres étudiants qui viennent d'autres pays. Un peu de l'institut qui t'a formé et quand est-ce que ce projet a démarré en réalité? On a commencé avec un festival nommé Fondation Festival Film Jacmel, okay. Je crois que c'était en 2007. Moi, j'ai rejoint cette école en 2012. Donc, j'ai été là pour 2 ans d'études. Je suis de la même promotion que Gassner, François, qui réalise l'un de ses films de cette année-là pour cette expérience avec Purchase. Donc, j'aurais bien aimé parler plus de l'école, mais je pense que on va passer à tout le monde le temps de s'exprimer par rapport à ce projet qui est le plus important, je pense. Alors, en tant que réalisateur, quelle est la compréhension que tu as et pourquoi cette collaboration entre Bénin, Haïti et les États-Unis? Bon, pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Déjà, entre le Bénin et Haïti, on connaît toute l'histoire. De nous reconnecter que Purchase College organise cet échange. Donc moi-même je trouve que c'est vraiment intéressant et pour moi je trouve que c'est vraiment fort ça. Et en rencontrant ces amis-là, les Béninois, on se comporte vraiment comme des frères et je trouve que l'échange c'est vraiment important et vraiment intéressant. Donc voilà, comme Odile on l'a dit tout à l'heure, donc le cinéma c'est une langue en fait. Le cinéma, c'est universel, donc les langages, on les comprend, même lorsqu'on ne parle pas la même langue, mais c'est bien facile pour nous d'échanger. Donc pour moi, ça a été une superbe expérience et ça me marquera pour tout le reste de ma vie, j'imagine. Dites-moi, quel est le meilleur souvenir que vous avez retenu de cette expérience de 3 semaines? 3 semaines, je crois le meilleur souvenir, c'est... Je ne sais pas quoi dire parce que je pense que tout ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines, je vais garder les souvenirs tous en très bons termes. Je ne sais pas s'il y a vraiment une chose qu'on a faite qui passe au-dessus de toutes les autres. Moi, je pense que c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire de nouveaux amis. Je pense que c'est surtout ça que je vais garder parce que c'est des liens qui peuvent toujours servir pour plus tard, pour le travail ou autre, mais aussi en tant que rencontrer des personnes avec d'autres perspectives et se faire de nouveaux liens proches en si peu de temps, c'est rare et je trouve que c'est quelque chose à chérir. Vous pouvez rencontrer des sujets, ce sont ce qu'on peut appeler les acteurs de vos documentaires. Et quelle est l'idée générale que tu retiens de ces sujets que vous avez rencontrés et que vous avez filmés? Nous avons rencontré plusieurs personnes et il faut dire que nous avons fait un tri parce que toutes ces personnes-là avec des histoires quand même très intéressantes
à raconter, à partager avec le public. Toutefois, nous en avons retenu une dont l'histoire nous a le plus intéressé et c'est avec cette personne donc que nous avons fait le film. C'est une personne dont nous avons fait le portrait. Et il faut dire que c'était très bien déjà d'entrer dans l'univers de quelqu'un qui vient du Bénin aussi et qui vit ici, donc de voir un peu ce brassage-là entre nos cultures, entre nos rêves, entre nos passions, c'était vraiment intéressant. Fidèle, on sait que monter un documentaire, monter un film, on sait que bon, on deal avec des logiciels, on arrange les choses, on fait ça un peu beau. C'est quoi le travail de réalisation? Parle-nous un peu de qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur. Alors le travail du réalisateur démarre bien avant le tournage parce qu'il y a une phase pré-production durant laquelle il faut déjà, comme je l'ai dit à un instant, voir avec les sujets, leur histoire, comment organiser cette histoire-là. C'est vrai que c'est un documentaire et donc sur le terrain, il y a des choses qui changent, il y a des réajustements, mais il y a un minimum de préparation à faire bien avant de se rendre sur le terrain. Et en dehors de ça, au niveau du tournage, le réalisateur a un œil sur la caméra, un œil sur ce que le preneur de son fait. Lorsque le réalisateur, parce que dans ce cas, je posais également les questions, donc je faisais l'interview. Donc pendant que moi je fais l'interview, je pense déjà à comment réorganiser, à comment agencer les idées. Avec quelle image pouvons-nous illustrer tel propos de la personne qui est en train d'intervenir. Donc c'est tout un travail derrière. Donc après l'étape de production, de réalisation, il faut maintenant la post-production où Wilna intervient. Wilna qui monte le film, qui fait la synchronisation et c'est tout un travail derrière et c'est un travail qui ne se fait pas seul, c'est un travail d'équipe. Donc c'est intéressant déjà d'avoir toute une équipe motivée, une équipe qui a envie de faire la chose, une équipe qui a envie de travailler en cohésion pour que le résultat soit bon. Est-ce que c'est facile d'être une femme et preneur de son? Être preneur de son, c'est déjà assez difficile. Et être une femme preneur de son, c'est encore plus difficile. Parce que généralement, dans le cinéma, on a tendance à mettre le son en dernière position. L'objectif de notre causerie de tout à l'heure, c'est de pouvoir faire une petite restitution et à tous ceux qui nous regardent dans le monde francophone, en Haïti, en Afrique francophone, partout dans le monde, et pour dire, voici, nous avons des jeunes réalisateurs qui sont venus à New York dans le cadre d'un projet, et voici, pendant 3 semaines, ce qu'ils ont pu faire et les impressions qu'ils ont eues à la fin donc, de ce projet. Alors donc, je vais retourner vers vous, et à tous ceux qui nous suivent en Haïti, vous allez dire en créole un peu ce que vous avez fait ici. Le projet qu'il a depuis l'année dernière, l'année passée, tu as gagné un ensemble d'étudiants qui étaient dans l'échange là, allés en Haïti, gagné un ensemble qui était venu dans les États-Unis, tout comme gagné de l'autre qui était allé dans Bénin. Donc, année ça, malheureusement, nous n'avons pas de chance pour nous gagner un petit monde qui était allé dans Haïti parce que pays a en tout cas s'agité, donc tu as gagné alerte sur Haïti. Donc, mon était en tout cas pas capable de faire mon entrer dans Haïti pour participer, bon, malheureusement. Mais par contre, tu as gagné de Béninois qui viennent dans les États-Unis. Nous-mêmes, nous sommes sortis Haïti pour nous venir dans les États-Unis, tout comme tu as gagné de Haïtiens avec des Américains qui étaient allés au Bénin. Bon, ça t'a bien fait nous mal que nous pas de gain des gens qui étaient sortis dans Bénin, sortis dans les États-Unis, même Jacques l'année dernière, pour aller à Haïti. Donc, le projet A, en gros, c'est un peu ça. Échange là, c'est que c'est en fait, nous trois qui a participé dans le projet A, que nous pas arrêté la CANO. OK? Haïtiens aller au Bénin, Haïtiens venus aux États-Unis, Béninois aller en Haïti, ils venus aux États-Unis, Américains aller dans Haïti, ils aller au Bénin. Donc c'est un peu ça l'échange. Donc c'est pendant quelques semaines, nous rencontrons ensemble, nous travaillons autour de films avec question pré-production, production film là, qui c'est tournage, et puis travail sur post-production. Donc c'est vraiment une fenêtre pour nous échanger entre nous, culture nous, échanger langage ça, autour de langage ça, cinéma, qui c'est un langage universel. Donc en gros, projet c'est ça. Donc son projet qui est vraiment intéressant, son projet qui aide nous à reconnecter nous, connecter nous-mêmes qui sortis dans Bénin, et les ancêtres nous pratiquement sortis là, nous-mêmes haïtiens
bon, c'est intéressant lorsque vous croisez avec nous dans New York que nous avons mal pour différencier les gens qui béninois et nous-mêmes qui haïtiens. Donc c'est pour dire nous que entre Bénin et Haïti, tant en termes culturels que du côté physique, on est très très liés. Donc c'était ça en gros. L'expérience, c'est et pour nous, et pour les Américains, et pour les Béninois, ça a prêté pour un peu de temps marqué dans la vie professionnelle. Un tour de table? Wilna, alors votre dernier mot? Le mot serait de dire merci au nom de Artis Institute, d'où moi, Gassner, Bardine, nous venons, et merci à Purchase Collège pour cette expérience et aussi de nous avoir permis de rencontrer nos amis béninois et les amis américains aussi. Voilà, ils n'ont pas pu être là avec nous parce que bon, ils avaient d'autres occupations en ce moment. Donc, on attend les films. Bon, comme dernier mot, je pourrais dire que je suis très contente d'avoir pu participer à ce projet et je suis un peu triste que ça se termine parce que bon, c'est ça? Non, bon, pas vous, les autres. Mais comme on a pu se créer de très bons contacts, comme j'ai dit tout à l'heure, avec assez d'amis, on va rester en contact et forcément à un moment, on va tous se retrouver. Donc moi, je pense comme ça. Dans certains pays, surtout, là je vais parler du cas du Bénin, rares sont les personnes qui voient l'importance du métier de l'audiovisuel et du cinéma. On nous prend souvent comme des gens pas vraiment sérieux. On ne pense pas que c'est un vrai travail ou que ça va nous amener quelque part. Et il faut quand même qu'il y ait une génération qui dise non, nous ce qu'on fait c'est vraiment quelque chose pour que les autres générations qui viennent avant, qui se disent ah bon ouais les enfants là ils racontent pas que des bêtises et que ce qu'ils font c'est vrai. Dans chaque pays, dans chaque société, il y a des personnes qui ont du talent et on ces genres de programmes-là afin de rencontrer toutes ces personnes-là, de se mettre ensemble, de se réunir autour d'une activité commune et de vraiment donner le meilleur de nous. Ça fait plaisir et je voudrais dire merci à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA, qui m'a formé, qui a formé Odilon et qui a formé Sarah. Et au passage, on dit bonsoir au colonel Zanou. Oui, voilà. Je voudrais dire bonsoir et merci au colonel Marcelin Zanou qui est porteur de cette initiative-là de créer une école de cinéma pour toutes les personnes qui ont cette passion-là de créer du beau, de raconter des histoires à travers les films. Merci de nous permettre de réaliser notre rêve. Ça n'a pas été très compliqué de travailler ensemble parce que comme l'ont dit Gassner et Odilon, c'est un langage universel. L'équipe et tout le monde, l'ambiance, les repas et puis tout, c'est une très belle initiative. C'est vrai que tout ce qui est beau a une fin, mais j'ai la ferme conviction que ce n'est pas la fin. Nous allons nous revoir. En fait. Oui, nous allons nous revoir sur d'autres fronts et avec l'aide de Dieu pour des réalisations encore plus grandes. Que Dieu bénisse ce projet. Voilà. Je vous vois, je trouve que vous êtes plus américaine que haïtienne. Vous êtes sérieux? Je suis haïtienne jusqu'aux os. Je suis haïtienne jusqu'aux os. Excusez-moi. Alors, vos derniers mots? J'aimerais tout d'abord remercier Purchase College qui a pris l'initiative de faire un projet qui rassemble les cinéastes de 3 pays. Larry, Anne-Ken et Victoria qui est avec nous chaque jour, qui est comme notre maman dans le projet. Bravo, Victoria. Ouais. Je voudrais aussi remercier l'école d'où je viens qui m'a donné une éducation de qualité, qui nous a formés vraiment d'une manière à l'international. On peut rivaliser avec n'importe quelle autre école internationale et ça c'est vraiment important parce que c'est la seule école du pays qui offre une formation en audiovisuel. Et on veut vraiment remercier David Bell qui a eu l'initiative et Madame Paula Hippolyte aussi. Ce sont les 2 premiers porteurs du projet d'Artis Institute en Haïti. Je voudrais aussi remercier le staff de l'ISMA au Bénin qui font aussi un bon travail avec les étudiants que nous avons là, qui ont vraiment un niveau, comme je l'ai dit, qui donne une éducation de qualité autant que Purchase College et Artis Institute d'où je viens.
Je voudrais aussi remercier mes amis, mes nouveaux amis et mes frères du Bénin, Odilon, Sarah et Fidèle avec qui je partage ma chambre, qui est devenue une sœur. Merci Fidèle. Ouais. Merci à Shams parce que c'est lui, quand il a appris qu'il y avait des Haïtiens et des Béninois ici, il a eu la brillante idée de nous accueillir chez lui, de nous faire sentir chez nous quoi, qu'on est là et qu'il y a des gens qui pensent à nous, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Et ça donne vie quand on vit dans un pays où on n'a pas vraiment idée que ce que tu fais, c'est quelque chose d'important, que tu peux vraiment être porteur de grandes choses avec ce que tu fais et que tu trouves des gens qui encouragent, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à Mariano Chateau qui nous a invités ici, le plus haïtien des Américains. Et c'était vraiment une rencontre chaleureuse quand on s'est rencontrés. Et pour finir, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent prendre la voie de l'audiovisuel, c'est quelque chose que si vous le faites avec passion et avec amour, vous allez réussir ce que vous voulez, comme dans tous les domaines de la vie. Il faut être déterminé et aimer ce qu'on fait. Merci. J'ai appris que je ne connaissais pas, et c'est sur mon pays. Le jour où je suis descendu de l'avion, on s'est retrouvé dans la voiture. Ils m'ont dit en fait que chez eux, les Haïtiens, quand ils meurent, on leur dit qu'ils retournent à Alada. Ça m'a fait un choc, ça m'a touché. Je me suis dit waouh, la valeur que les gens portent à ça et que nous, chez nous, on perd cette valeur-là, bah, il faut qu'on revienne vraiment à nos sources. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est la première des choses que j'ai apprises. Et ensuite, il y a plein d'autres choses que, voilà, des similitudes qu'on a, puisque nous sommes des frères haïtiens et béninois. Donc ça vraiment c'est vraiment la première des choses que j'ai vraiment retenues. Collège, remercier monsieur Zanon Marcelin pour avoir créé ISMA, remercier Victoria, merci monsieur Shams, monsieur Mario, remercier tout le monde parce que c'est une très belle opportunité que vous nous faites là, que vous nous donnez là, de nous rencontrer et de partager notre culture avec le monde. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Et j'aimerais aussi dire à ceux qui viennent derrière, nos jeunes frères et tout, comme l'a dit Berdine, ayez juste la passion, ayez juste l'amour de ce que vous faites et faites bien votre travail. Voilà. Simplement remercier Mario Chateau qui est donc l'initiateur de cette petite causerie. Mario Chateau qui est producteur à Manhattan Neighborhood Network, qui est également le promoteur de Radio-Télé Actualité. Il est totalement sur la politique, il émet tous les dimanches. Donc Mario Chateau que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Victoria qui accessoirement nous aide aujourd'hui en tant que cadreur. Merci à toi, merci pour et tout l'encadrement à tous ces jeunes là pendant les 3 semaines. Et sans oublier la personne qui vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Anne Kern, qui m'a appelé sur ce projet, qui m'a demandé ma modeste collaboration. Donc on te salue Anne, et tu es très brillante, et ton amour pour le Bénin et Haïti, ben, vraiment c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Merci beaucoup à toi, et chers amis, je crois que c'est une pause comme on l'a dit, on se reverra bientôt. Voilà, à bientôt. À bientôt.